Ouais les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va parfaitement bien. Et les gars, avant qu'on commence, n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter et de me laisser savoir ce que vous en pensez. Aujourd'hui, je vous parle de quoi? L'intelligence émotionnelle. Il y a plein de personnes qui attendaient cette vidéo là et ils me demandaient ça à tout moment, tout. Mais il faut que vous sachiez que en tant qu'un homme là, c'est très important d'avoir de l'intelligence émotionnelle. Pouvoir, la capacité de pouvoir sentir les émotions des gens. La capacité de pouvoir sentir comment les gens te perçoivent. La capacité de pouvoir sentir ce que les gens vivent autour de toi. Quand tu maîtrises ça, frère, c'est pas que tu restes un humain, mais c'est difficile pour les gens de te duper. C'est difficile pour les gens de faire semblant avec toi pendant longtemps. Il peut faire semblant avec toi, mais pas pendant longtemps. Parce que le début, le jour même il commence cette histoire de vouloir faire semblant là, tu vois dans son jeu. Mais la meilleure technique dans ce jeu d'esprit là, c'est de faire semblant. Les gars, la meilleure technique dans le jeu social, c'est de faire le gars qui ne comprend rien. C'est magnifique. Et tu vas vivre ça. Si tu ne vis pas ça, tu vas vivre ça. Bro, est-ce que tu sais, tu peux arriver dans un endroit, peut-être être allé à l'école, dans un travail, tout. Et il y a cet ami-là, il ne t'aime pas réellement. Il ne t'aime pas réellement. Et tu peux le sentir. Tu peux sentir que ce gars-là ne m'aime pas réellement. Mais tu sais quoi? Ce gars-là, il sait que tu sais, mais qu'est-ce qu'il va jouer? Il va jouer le gars qui t'apprécie réellement. Et il sera celui-là même qui vient te supporter à tout moment. Il sera celui-là qui vient te supporter à tout moment. Et la majeure partie des personnes qui ne comprennent pas le jeu social, ils ont tendance à se laisser berner. Tu peux le laisser te supporter tout en faisant le gars qui ne sait pas qu'il ne t'aime pas. En vérité, il ne te supporte pas. En vérité, il veut cacher ce qui l'anime réellement. Mais quand tu as ton intelligence émotionnelle, tu peux sentir que ce gars-là n'a pas mon meilleur intérêt dans son cœur. Et c'est l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle te fait lire les gens facilement. L'intelligence émotionnelle te permet de savoir quand est-ce que tu peux appeler quelqu'un, lui parler et quand est-ce qu'il ne faut pas le faire. Et c'est ça le problème des gens. Le problème des gens dans tout ce que j'enseigne là, c'est un problème d'intelligence émotionnelle. Parce que il y a certaines choses qu'on ne fait pas. Il y a certaines choses qu'on fait, mais c'est quand est-ce que tu le fais. C'est ça, c'est à ce moment précis là que l'intelligence émotionnelle rentre en compte. C'est à ce moment précis que l'intelligence émotionnelle rentre en compte. C'est bien d'aimer une femme, c'est bien de faire des cadeaux à une femme, mais c'est quand le fait, ton intelligence émotionnelle te dit. C'est bien de prendre tes distances. C'est bien de prendre tes distances quand une femme s'éloigne, mais c'est à quel moment le faire? Parce qu'il y a des situations où la femme prend ses distances et tu lui balances des frappes. Ce n'est pas ce que tu fais, c'est comment tu le fais. Ce n'est pas ce que tu fais, c'est à quel moment tu le fais. C'est ça, comprendre quand le faire et comment le faire. L'intelligence émotionnelle est très importante. Et l'intelligence émotionnelle est importante pourquoi? Pour mieux détecter la jalousie et l'envie. C'est ma partie préférée même. Pour détecter la jalousie et l'envie. Parce que c'est comme ça que les gens se font faire du mal. C'est comme ça qu'on fait du mal à plein de personnes. Parce qu'ils n'ont pas la possibilité. L'intelligence, il y a l'intelligence émotionnelle. Mais il y a l'intelligence spirituelle. Ça c'est un autre truc, leçon. Mais la capacité de pouvoir lire quelqu'un, de pouvoir sentir comment il se sent à propos des mots. Tu peux voir quelqu'un comme ça et tu vas savoir que lui là, quand il me voit, il brûle. Quand il me voit, il brûle parce que l'envie est montée dans son cœur et il n'arrive même pas à gérer cette envie là. Et là maintenant, il commence à laisser des signes paraître.
Il commence à laisser des signes paraître. Et tu regardes ces signes-là, tu sais que c'est parce que depuis longtemps, il m'envie. Et maintenant, il ne peut plus me supporter. Donc, ces signes-là commencent à partir. Ça sort, ça sort, ça sort. Et si tu donnes un peu de temps aux gens, tout en faisant le gars qui ne comprend rien, les gens vont te dire qui ils sont. Si tu donnes un peu de temps aux gens, les gens vont te dire qui ils sont. La meilleure chose que tu puisses faire, bro, écoute-moi bien, n'oublie jamais cette parole-là. C'est pas toujours, c'est pas tous les jours que tu dois laisser savoir à quelqu'un que tu sais qu'il est ton ennemi. Et me répète encore, écoute-moi bien. C'est pas à tous les jours que tu dois laisser savoir à quelqu'un que tu sais qu'il est ton ennemi. Quelqu'un peut être ton ennemi, tu le sais et tu fais comme si tu ne sais pas. Parce que le problème c'est quoi? C'est que quand quelqu'un t'envie, quand quelqu'un te veut du mal, et il fait semblant et il cache ça, et tu fais le gars qui ne comprend pas, il n'y a pas de problème. Mais le moment où l'envieux, le jaloux, découvre que tu sais qui il est, il devient 2 fois plus méchant. 2 fois plus rageux, 2 fois. Il a une double envie maintenant de te saboter. Parce qu'il n'aime pas quand il découvre qui il est. À cause de ça, dans certaines situations, tu dois toujours faire le gars qui ne comprend pas. Tu dois toujours faire le gars qui ne comprend pas. Ils vont toujours vouloir te donner des compliments bizarres. Il va toujours là, ces personnes vont toujours un envieux. Les gars, ils vous parlent de l'envieux, écoutez-moi. Voici les signes même qui montrent l'envie. Ils ont toujours un besoin de te corriger devant les gens. Ce n'est pas dans l'objectif de t'améliorer, c'est dans l'objectif de révéler des défauts. Je vous donne le game et suivez bien cette vidéo-là, vous décortiquez ça bien. Ils ont toujours... Il y a des personnes qui te donnent des trucs, ils te donnent des conseils, c'est ton ami. Les amis même te disent, petit, ne fais pas ça de cette manière. N'applique pas de cette manière. Ça là, tu as mal fait. Tu fais mal ça. Mais il y a des personnes, ils ont cette envie-là. Comment tu sais que quelqu'un me déteste même? C'est quand il ne peut pas cacher mes fautes. Parce que la Bible dit que l'amour couvre toutes les fautes. Quand quelqu'un ne t'aime pas, la première chose qu'il fait, c'est de révéler tes fautes au grand jour. C'est de révéler tes fautes au grand jour. Pourquoi? Ça commence comment? Parce que les gens détestent quand d'autres personnes t'apprécient. Et je te dis, si tu es quelqu'un, on te respecte beaucoup. Les gens t'apprécient beaucoup. Ce jaloux-là, ce qu'il va faire, c'est quoi? Il aura tendance à vouloir te faire quelque chose qui n'est pas bien. Tu comprends? Et la majeure partie du temps, ils veulent te tendre des pièges. Et quand ils rentrent dans ces pièges-là, ils courent le dire à tout le monde. Voilà, le gars que vous respectez tant, le gars que vous adorez tant, regardez ce qu'il fait. Parce que le but, ce n'est pas que tu as fait une erreur. L'objectif derrière ça, c'est de montrer aux gens que tu n'es pas aussi spécial qu'ils pensent que tu es. Voici l'objectif derrière. Les gens peuvent réellement t'envier à cause du respect que d'autres personnes te donnent. C'est comme ça. Et c'est pareil dans toute sphère de la société. Tu vas au travail et je vous dis toujours les gars, ce n'est pas parce que quelqu'un a plus d'argent que toi qu'il ne peut pas te détester, il ne peut pas t'envier. Tu peux sentir. L'intelligence émotionnelle là, tu peux sentir. Tu vas gagner beaucoup d'intelligence émotionnelle en apprenant à observer les gens. Tu peux avoir tu peux avoir une intelligence émotionnelle et cette intelligence émotionnelle est tellement développée que tu peux avoir une femme à côté de toi et tu vas commencer à sentir. Cette femme, elle ne me dit pas tout. Hein. Tu peux sentir. Tu peux rencontrer quelqu'un comme ça, tu peux sentir que celui-là, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Tu peux sentir. Ça, c'est une forme d'intelligence tellement puissante que là, c'est pas facile pour les gens de comprendre comment tu peux savoir tout ça. Ça, c'est l'intelligence émotionnelle.
Maintenant, il y a l'intelligence spirituelle. Ça, c'est autre chose. On ne va pas parler de ça. Mais l'intelligence émotionnelle, quand tu l'as, tu peux lire les émotions des gens. Tu peux sentir qu'est-ce qu'il fait. Tu comprends? Tu peux sentir qu'est-ce qu'il fait. Voici l'envie. L'envie vient aussi comme une réponse pour compenser le manque dans l'esprit de quelqu'un. C'est comme ça ça vient. Le manque dans l'esprit de quelqu'un. Vous voyez un peu? Donc, quand quelqu'un te voit, peut-être, tu peux être avec un ami. Vous êtes amis depuis longtemps, il n'y a pas de problème. Non, il est bien avec moi, tout. Il est bien jusqu'à quand? Il est bien jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tu achètes une maison. Il est bien jusqu'à ce que tu achètes un avion. Et là, maintenant, il commence à devenir bizarre. Et tu vas remarquer que quand tu commences à avoir un peu plus de succès que certaines personnes, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les petites choses que tu avais tendance à faire, qui ne gênaient pas les gens, maintenant ça devient un problème. Il a vécu ça, les gars, et vous savez de quoi je parle? Tu es avec des amis, d'habitude tu dis, oh petit viens, c'est comme ça que vous vous appelez quand vous êtes amis. Petit tu fais quoi? Petit tu fais quoi? Mais maintenant, vu que peut-être il commence à être gêné par ton succès, le fait que tu l'appelles petit, pourquoi tu m'appelles petit? Donc tu veux dire que moi je suis moins que toi. Ça commence comme ça, c'est le langage de l'envie et de la jalousie. Ton avancement commence à être un problème pour lui. Et ça arrive beaucoup. Entre les femmes, ça les arrive à tout moment. Parce que la femme n'aime pas voir son autre camarade femme être heureuse. Et c'est comme ça que beaucoup de femmes perdent leur relation. Hein. Parce que la femme ne peut pas lire en fait l'envie d'une autre femme. Et n'essayez pas de minimiser cela. Hein. Ça peut se passer entre un père et un fils. Ça peut se passer entre un père et un fils. Ça peut se passer entre une mère et sa fille. Ça peut se passer entre deux frères. De même sang, même père, même mère. Ça peut se passer comme ça. Et le problème c'est quoi? C'est que quand Dieu aime ton affaire là, tu auras des problèmes avec les hommes. Quand Dieu aime ton affaire là, tu auras des problèmes avec les hommes. Quand Dieu t'a une certaine faveur sur toi, tu es un gars qui peut-être Dieu aime ton affaire beaucoup, tu t'en sors beaucoup, ou bien il t'a donné beaucoup de dons, ce genre de choses là. Quand tu as ça là, tu auras des problèmes avec les hommes. Tu auras des problèmes avec les hommes. Parce que la bénédiction de Dieu là, ça vient avec la jalousie des hommes. La pluie vient avec la boue. Il faut apprendre à dealer avec ça. Tu ne peux pas demander la pluie puis tu dis mais il y a beaucoup de boue. Ça vient avec. Il y a toujours deux côtés dans quelque chose. Il y a toujours deux côtés dans quelque chose. Ça arrive peu importe qui est autour de toi. Peu importe qui est autour de toi. Bon, est-ce que tu es conscient que un père peut jalouser son fils? Il y a des personnes qui fatiguent. Il y a des personnes qui commencent à être envieux de leurs enfants. Il y a des personnes qui envient leurs enfants. Pourquoi? Parce que peut-être à lui, l'enfant est jeune et à son âge, peut-être la vie lui sourit. Et la vie n'a pas tant souri au père. Le père peut commencer à avoir des insécurités face aux personnes. Et quand il vit ce genre de choses, va face à son fils. Et quand il vit ce genre de choses-là, les gars, tu as tendance à te dire, mais les gens ont un problème sérieux avec mon bro. Il sait que tu vis ça. Les gens ont réellement un problème avec toi. Mais quand tu dis aux gens, on dit non, tout le monde n'aime pas ton affaire, quoi. Tout le monde n'aime réellement pas ton affaire. Les gens n'aiment pas ton énergie. Parce qu'on peut sentir la bénédiction de Dieu sur ta vie. Pourquoi toi aussi tu es autant, pourquoi tu es autant beau? Pourquoi tu as autant de faveurs? Pourquoi ils t'en veulent pour ça? Pour quelque chose que tu n'as même pas fait. Pour quelque chose que c'est une grâce. Parce que la grâce là, elle vient, tu ne demandes pas. On t'envie pour ça. Les gens t'envient pour ça. Et je vous dis, quand quelqu'un est envieux, il va se battre pour détruire ce que tu as. À cause de ça, si tu réalises que quelqu'un est envieux, il faut t'éloigner tout doucement. Souvent, tu n'es pas obligé de lui faire savoir qu'il est envieux, que tu es envieux, qu'il est envieux.
mais éloigne-toi tout doucement de lui. L'envie là, on la fuit. L'envie, on la fuit. On ne reste pas à côté de l'envie. Et il y a des personnes qui sont là. Non, lui là, c'est mon frère. D'accord? D'accord? Le Caïn a tué Abel à cause de l'envie. C'était son frère. Le premier meurtre même de la terre même c'est venu à cause de l'envie entre deux frères. Le roi David voulait tuer, le roi Saül voulait tuer David. Pourquoi? À cause d'une couronne qu'il n'a même pas encore portée. Mais on peut voir en toi que tu as le sang royal. On peut voir en toi que tu as la faveur de Dieu. On peut voir en toi ta manière de bouger. Petit là, il ne bouge pas comme tout le monde. Il y a des gens qui ont des insécurités. Il y a des gens qui ont des insécurités. Bon, tu peux vivre avec quelqu'un. Tu peux vivre avec quelqu'un. Et ça m'est arrivé. Tu vis avec quelqu'un. Et cet homme-là, il voit que tu fais des vidéos sur l'affaire des femmes. Je vous donne une story. Cette personne-là voit que tu fais des vidéos de dating, séduction, développement personnel, tout. Mais cette personne ne t'a réellement jamais vu avec une femme. Il ne t'a jamais vu avec une go. Il ne t'a jamais vu avec femme. C'est juste qu'il te voit faire des vidéos sur ce sujet-là. Bro, cette personne-là va littéralement vouloir se prouver à toi. Réel. Il va vouloir venir avec des femmes pour que tu vois les femmes. Et mais tu n'as pas vu, il a envoyé une go. Demain, il va envoyer une autre go. Parce qu'il a des insécurités. En te voyant, il s'est dit non. Lui, il doit lui montrer que je suis fort aussi. Pourtant, c'est comme ça que les gens sont en comparaison avec toi. C'est comme ça que les gens sont en comparaison avec toi dans leur tête. Sans même que tu le saches. Et la majeure partie du temps, ils sont en comparaison avec toi. Tu ne les sais pas, mais tu les gagnes quand même. Tu les gagnes quand même. Les vieilles femmes qui n'ont pas pu avoir un mari stable vont toujours envier une jeune fille. Tu marches avec ta copine, une vieille dame vous regarde comme ça. Elle est fâchée contre ta copine. Parce qu'elle se rappelle des chances qu'elle n'a pas pu saisir aussi. Et il vous dit, ça arrive la majeure partie du temps avec les femmes. On est malheureuse, donc toi aussi tu dois l'être. C'est comme ça les femmes sont. Tu sors avec une fille, ses copines vont lui dire non, lui là il n'est pas bon. Pourtant au fond elle te désire. 100% vrai, et c'est de quoi elle parle. Ses amis la gamme. Non, tu dois faire comme ça. Non, il n'est pas assez bon. Non, il n'est pas assez bon. Non, il est comme ci. Non, il est comme ça. Tu peux sentir cette énergie-là. Tu ne les as jamais vues. Mais tu peux sentir cette énergie-là. Et l'envie, c'est... Elles vont gâter tout ce que vous... Toi et puis ta copine, vous vivez. Non, l'envie veille à ça. L'envie veille à gâter tout ça. Mais ce qui est bizarre, c'est que quoi? Ces femmes qui sont en train de vouloir gâter ta relation avec ta copine là, tes désirs au fond. Tes désirs au fond. Elle te désire au fond. Et la majeure partie du temps, quand tu te sépares de cette fille là, elles vont vouloir t'envoyer des signes par derrière. Mais il faut de l'intelligence émotionnelle pour pouvoir comprendre. Parce que beaucoup ne comprennent pas. Pourquoi elles ne m'aiment pas? Pourquoi elles ne m'aiment pas? Souvent les gens combattent ce qu'ils aiment le plus. Les gens combattent ce à quoi ils veulent ressembler. Les gens combattent ce à quoi ils veulent ressembler parce qu'ils veulent être toi. Ils veulent être toi. Ton papa a marié une autre femme. Et puis elle a un fils qui a le même âge que toi. Et puis elle voit que non, il y a une certaine différence. Tu es mieux que son fils. Elle va toujours te détester. Parce qu'au fond, elle aimerait que son fils te ressemble. Et elle va toujours vouloir peindre les gens. Toujours vouloir te peindre comme un démon. Pour qu'on puisse regarder son fils. Mais quand la lumière de Dieu est sur toi là, un homme ne peut pas éteindre. Parce que c'est quand on veut éteindre là. Parce que vous vous demandez, mais qu'est-ce que j'ai et puis les gens me fatiguent autant? Mais qu'est-ce que j'ai et puis les gens me fatiguent autant? Les gens veulent te tuer avant que tu prennes la couronne. Parce qu'on voit la royauté en toi. C'est quand tu es jalouse là. Ce n'est pas ce que tu as. Ce n'est pas ce que tu vis. Ce n'est pas ce que tu as comme matériel. C'est ce que tu es. Il y a l'excellence en toi. Voici la vraie cause.
Il y a l'excellence en toi. Il y a l'esprit de Dieu en toi. Tu as la faveur de Dieu sur toi à cause de ça qu'on veut te tuer. Oui, c'est la vraie cause. Ils veulent stopper ton excellence au niveau embryonnaire. Pour ça que tu dois développer ton intelligence émotionnelle. Et laisse-moi te dire, en présence de l'envie et de la jalousie, il n'y a pas de pardon. Bon, quand quelqu'un te déteste là, il n'y a pas de pardon. Si c'est un malentendu, vous allez pouvoir vous remettre ensemble. Avec un ami, souvent vous ne parlez pas à cause d'un faux discours et après vous vous remettez ensemble. Quand c'est de l'envie, il n'y a pas de possibilité de pardon. Peu importe comment tu vas te plier en quatre pour demander pardon, il n'y aura jamais de pardon. Peu importe comment tu vas te plier en quatre pour demander pardon, il n'y aura jamais de pardon. Parce qu'on ne peut pas enlever l'envie dans le cœur des gens. Le problème, c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. C'est à cause de ça que tu donnes le bénéfice du doute aux gens et tu penses qu'ils vont changer. Les gens ne vont pas changer. Quand quelqu'un t'envie, on monte, on descend, ça ne quitte pas dans son cœur. On monte, on descend, ça ne quitte pas dans son cœur. Ça est dans son cœur et il brûle. Parce que l'envie les tue à petit feu. Pourquoi lui là, il est une femme américaine? Pourquoi? Pourquoi lui là, il est une femme américaine? Pourquoi lui là, il est noir et puis il a de l'argent? Pourquoi? Pourquoi il est noir et puis il a de l'argent? Des petites choses seront exposées aux yeux de tout le monde. Aux yeux de tout le monde, parce qu'on va te peindre comme un démon. Parce que tu es le reflet de leur faiblesse. Souvent c'est ça. À cause de ça, ils te détestent quand ils n'arrivent pas à faire ce que tu fais. Quand ils n'arrivent pas à faire ce que tu fais, ils te détestent toujours. Ils essaient de faire. Non, on veut faire aussi. Tu veux jouer au foot. Joue au foot, mais ils n'arrivent pas à dribbler comme toi. Tu lui montres, tu essaies de lui montrer, il n'arrive pas à dribbler comme toi. Tu lui montres, tu essaies de lui montrer, il n'arrive pas à marquer comme toi. Il n'arrive pas à le faire. Et donc, il laisse tout tomber et il te déteste encore plus. Quand il n'arrive pas à faire ce que tu fais, ils vont te détester. Quand ils n'arrivent pas à comprendre ce que tu fais, ils vont te détester. Quand tu as un rêve, ils vont te détester. Et à cause de ton rêve, on peut te détester. L'envie de devenir grand, on peut te détester. Si tu es un homme ambitieux, on peut t'envier. Pourquoi toi, tu es ambitieux autant? Parce que tu es le reflet de leur insécurité, le reflet de leur manque de courage, le reflet de n'avoir pas voulu choisir une route qu'ils savent que ça pouvait les mener devant, mais ils n'ont pas pu choisir ça. Et toi, tu l'as choisi et tu leur montres les résultats. Ils vont te détester pour ça. Parce qu'à chaque fois, tu leur rappelles qu'ils sont inférieurs à toi et ils ont un complexe d'infériorité et donc l'envie veut te rabaisser pour pouvoir rattraper cette infériorité qu'ils ont dans leur cerveau. Voici le game. L'intelligence émotionnelle. Lis les gens. Ça se trouve dans les petites choses. Dans les petites choses. Ils vont te faire des petites choses et ils vont t'observer. Ils vont t'observer. Chercher tes failles. Où est-ce qu'on peut faire pour le faire réagir? Et quand il réagit, ils vont utiliser ça. Et l'envie peut paraître souvent comme un conseiller. Quand quelqu'un t'envie là, il paraît toujours comme un conseiller. Ouais les gars, juste vous rappeler que si vous voulez aller en profondeur dans la compréhension de la nature féminine et si vous avez des problèmes dans l'application des techniques que je vous donne et tout, sachez que j'ai fait des cours Deviens un as de la séduction qui est composé de 70 vidéos explicatives de la nature féminine, du jeu des séductions et de la transformation de bêta à alpha. J'ai aussi une autre formation qui a été faite pour ma communauté en entier. Elle est moins chère, Toxic Lover Boy, qui est un peu plus basée sur
les techniques de manipulation, comment les contrer et comment réellement susciter l'intérêt dans une femme. C'est entièrement basé sur comment susciter l'intérêt d'une femme et même susciter l'intérêt d'un patron. Tout, ce sont des techniques de manipulation psychologique et comment comprendre la psychologie. Donc vous avez juste à vous rendre sur le lien dans la bio. Vous pouvez avoir aussi accès à tout mon catalogue et mes livres. C'est le lien dans la bio. Regardez le lien dans la bio, vous pouvez l'utiliser. On est ensemble, je vous aime. Il faut qu'il paraisse comme un conseiller pour t'emmener sur le mauvais chemin. Il y a des personnes qui viennent à toi. Ils viennent à toi, ils te donnent des conseils. Il a vécu ça, frère. Il a vécu ça. Il vient, il te donne des conseils. Il te donne des conseils. Il te donne des conseils. Mais après, tu fais 2-3 pas en arrière. Tu regardes tous les conseils qu'il me donne là, m'envoie à gauche. Pourquoi? Parce que bro a peur de mon excellence. Il a vu que lui, là, sa détermination, son travail, son engouement peut venir m'effacer et me faire de l'ombre. Donc, dès l'état embryonnaire, on va te mettre des trucs, des bâtons dans les roues. Il faut que tu aies l'œil pour pouvoir regarder. Regarde. Un ami aujourd'hui peut être un ennemi demain. Oui. Et parce qu'il n'a jamais été un ami, même en vérité. Il n'a jamais été un ami. Il veut toujours poser des questions. C'est comme ça, l'envie aime les questions. Et vous dites, quelqu'un qui pose trop de questions, il veut savoir qu'est-ce que lui là il fait, comment est-ce qu'il bouge, comment est-ce qu'il fait. Il se soucie de ta vie, c'est le langage de l'envie. L'envie pose des questions parce que quand il sait ce que il connaît ta vie, il peut mieux te faire mal. Voici ça. Parce à cause de ça, quand tu es mystérieux, tu les fatigues. Quand tu es un gars qui ne peuvent pas réellement lire, ils ne peuvent pas mettre la main sur ce que tu fais, tu les fatigues. Parce que l'envie a besoin de ça. À cause de ça que la majeure partie des envieux se rapprochent toujours de toi. Les gars, je suis sûr de ce que je suis en train de vous dire. La majeure partie des personnes les plus envieuses de toi vont se rapprocher de toi. Ils vont être amis parce que c'est un double sentiment. Ce qui fait qu'ils te détestent, c'est ce qui fait qu'ils t'aiment. C'est un sentiment bizarre. Tu peux sentir ça quand tu as l'intelligence émotionnelle. Ils te détestent en même temps, ils t'aiment. Ils te détestent mais ils veulent apprendre tes dribbles. Ils te détestent mais ils veulent marcher comme toi. C'est fatigant pour lui. Et à chaque fois tu bloques, à chaque fois tu es en train d'avancer, d'exceller, tu es toujours au-dessus, sans même savoir que ce gars-là ne m'aime pas. Sans même savoir que ce gars-là en compétition avec moi. C'est-à-dire sans savoir que c'est en compétition, il le gagne. Et il en a marre. Tu peux sentir, bro. Il en a marre. Il te regarde, il n'est pas content du tout. Mais il ne peut pas réellement exprimer cette envie-là. Parce que l'envie le tue à petit feu. Et le deuxième truc auquel tu dois faire attention, quand quelqu'un commence à vouloir t'envier, il veut te copier. Il connaît ça en long et en large. Quand il parle, écoutez-moi, prenez cahier. Quand quelqu'un commence à vouloir te copier, ah, tu payes voiture, il veut payer avion. Tu payes voiture, il veut payer aussi. Tu fais ci, demain il fait ça. C'est dans ça que tu peux réaliser que ce gars-là, il est en compétition avec moi. Il est en compétition avec moi. Ne limite pas les développements personnels et des femmes. Et après, il s'approche de toi. Et le lendemain, tu commences à voir que, ah, gars là, il fait développement personnel maintenant. Gars là, il fait, comment on appelle ça? Il parle des femmes un peu, il essaie de mettre ça dans son contenu. Pourquoi? Parce que il a vu qu'on apprécie nos limites et il veut s'accaparer cette même appréciation là. C'est la grâce de Dieu. Et quand il te copie à ton insu, tu ne comprends pas. À ton insu, il te copie. À ton insu, il te copie. Jusqu'à un certain moment, tu dis, monsieur, il a quel problème? Et tout ce que tu fais n'est jamais bon à ses yeux. Il veut toujours minimiser tes accomplissements. Toujours minimiser tes accomplissements. Et il peut avoir mieux que toi.
La majeure partie du temps, ils ont mieux que toi. Bon, pourquoi ton patron te déteste? Tu ne comprends pas. Ton patron te déteste pourquoi? Il a 5-6 voitures. Tu n'as même pas un vélo. Mais il arrive à te détester. Pourquoi? Il voit la grandeur en toi. Il sait que souvent, c'est ton potentiel qui effraie les gens. Les gens voient ton potentiel et ils réalisent que ce monsieur-là, avec peu, il fait beaucoup. Quand avec un peu, tu peux faire beaucoup, ils vont te détester. Ils vont te barrer les opportunités. Et quand tout ça là ne marche pas, ils vont vouloir te saboter. Ils vont te saboter vaillamment. Ils vont te saboter vaillamment. Il y a un clown là. Ils veulent toujours s'attribuer le mérite de ton succès. Ils se mettent juste à côté, ils te montrent un peu, et quand tu comprends et puis tu commences à faire, ces clowns-là veulent s'attribuer le mérite de ton succès et ils veulent se permettre de venir prendre les trophées avec toi. C'est comme ça ils sont. C'est comme ça ils sont. Ils rient avec toi et dans ton dos ils te critiquent. Mais tu dois être intelligent pour continuer à rire avec eux comme si tu ne savais pas. Comme si tu ne savais pas et tout doucement te retirer de l'équation. Écoutez les gars, les gens sont hypocrites. À quoi laissez vous dire, beaucoup de garçons font comme femmes maintenant. Que des hypocrites. Ils ne vont pas t'aimer si tu es comme moi. Si ils sentent ton énergie, que lui il n'est pas dans les faux trucs. Hein. Si tu es un peu à gauche, à droite, on ne cause pas avec toi. Reste dans ton coin. Reste dans ton coin. Il ne veut pas causer avec toi. Il faut rester dans ton coin. Hein. L'hypocrisie, quand tu ne supportes pas ça, tu vas rester seul. L'hypocrisie, quand tu ne supportes pas ça, tu vas rester seul. Quand tu es un gars, tu n'aimes pas déranger les gens. Tu n'aimes pas déranger les gens. Ils vont dire non, tu es arrogant et tu n'aimes pas te mélanger. Voilà. Quand tu ne veux pas déranger les gens, ça dérange les gens. Oui. Quand tu ne veux pas déranger les gens, ça dérange les gens. Quand tu ne veux pas trop être là pour te faire voir, quand tu veux rester discret, ça fatigue les gens. La discrétion fatigue les gens. Parce que ça les intrigue. Ils sont intimidés. Quand tu es discret, tu les intimides. Ils ne comprennent pas. Qu'est-ce que lui, il fabrique encore? Qu'est-ce que lui, il fabrique encore? Il veut toujours mettre la main sur toi. Plus tu es mystérieux, plus tu les intrigues. C'est un petit truc pour vous faire comprendre un peu l'envie. Ceux qui veulent bien comprendre, prenez des réservations de coaching avec moi. On va parler d'autres sujets. Il y a plein de sujets sur lesquels je peux me prononcer. C'est la petite vidéo d'aujourd'hui. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire. Laissez-moi savoir réellement si vous vivez ce genre de choses-là. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui vivent ce genre de choses-là. Vous n'êtes pas seuls, les gars. Je comprends ce que vous vivez. Vous n'êtes pas seuls. Quand il dit aux gens, il dit non, toi tout le monde n'aime pas ton affaire. Il sait que tout le monde n'aime pas ton affaire. Ton esprit les dérange. Ta manière d'être les dérange. Ta masculinité les fatigue. Ta détermination, ton ambition les fatigue. On n'est pas là pour eux. Continue de travailler mon frère. Laissez un commentaire dans la description. On est ensemble les gars, je vous aime. Je vous attends vaillamment dans mes lives. Et on est parti pour une promotion jusqu'à fin décembre. Donc le lien de tous mes produits sont dans la description. Ceux qui veulent des consultations, le commentaire épinglé est dans la description. On est ensemble, je vous aime.